Ces derniers temps, en fait, on est dans les enseignements. Enfin, il y a des enseignements qui tournent et comment je vais dire, qui au niveau de l'assemblée dans laquelle je suis, on revient sur les fondements de la foi. Et ce sont des choses qui sont vraiment très importantes. Alors pourquoi les fondements de la foi? La question que nous pouvons nous poser, et pour cela je voudrais vous inviter à venir dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 3. Vous allez comprendre pourquoi pourquoi je vais vous poser cette fameuse question. 1 Corinthiens 3, la fin du verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. L'apôtre Paul a posé les fondements de la foi. La question que vous pourriez vous poser, et que chacun de nous peut se poser. Sur quel fondement ai-je bâti ma foi? Quels sont les fondements avec lesquels je bâtis ma foi? Ces derniers temps, le Seigneur me fait la grâce de travailler sur des chantiers, et le Seigneur me parle au travers de ces chantiers, puisque je vois réellement comment je vais dire, les bases d'un chantier, où on va construire des maisons. Et je me dis, bon sang, si on bâtit les maisons telles quelles sur le chantier, aucune maison ne tiendrait. Pour cela, la maison, le socle de la maison, le fondement de la maison doit avoir les mêmes matériaux que la maison elle-même. J'ai appris que, par exemple, le bois ou le béton n'adhère pas au bois. C'est vrai. C'est bien. Oui. Le béton n'adhère pas au bois. Or, dans la Bible Chouraki, cette fameuse Bible que beaucoup de personnes ont du mal à lire, on parle, et il nous est dit comme ça, ceux qui adhèrent à Yeshua. Ah oui, c'est fort. Ceux qui adhèrent à Yeshua. Vous voyez, ce carrelage, pour qu'il puisse adhérer au béton, il y a eu une colle qui était posée sur ce carrelage. Mais encore faut-il que cette colle puisse adhérer au béton. Alors, on va faire de la lecture et on va lire 1 Corinthiens 3, vous allez voir. Et ça nous concerne tous. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants de Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Autrement dit, ces personnes-là connaissaient déjà la parole, mais n'avaient pas de profondeur. Donc ils étaient encore obligés de s'en tenir au lait. Pourquoi? Il le dit bien. Je m'adresse à vous, et je vous ai parlé, donc, comme à des hommes charnels. Parce qu'ils sont encore trop charnels. Il n'y a rien de spirituel en eux. Et quand tu es quelqu'un de charnel, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas recevoir la nourriture solide. C'est comme si tu voulais donner un steak à un bébé qui n'a pas de dents. Ouais, c'est ça, le steak va s'étouffer. Et il va s'étouffer. Bon. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et
vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. Autrement dit, ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Autrement dit, ils n'ont pas encore assujetti la chair. Ben. En effet, puisqu'il y a, regardez bien, hein, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? À cause de la jalousie, à cause de la dispute. Autrement dit, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas le caractère de Christ. D'accord, là je vais vraiment survoler. Hein. Je pourrais vous faire suivre si ça vous intéresse, comme on l'a mis sur le blog, hein, je l'ai partagé sur le blog de Vie Comblée. C'est vraiment quelque chose de très édifiant, mais c'est vrai qu'il est important de revenir et de se mettre à la base pour pouvoir se remettre en question de comment et sur quoi je bâtis ma foi. Hein? Alors, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Oui. C'est ça. Attention, hein. Ce n'est pas Apollos qui fait croître, c'est Dieu. Autrement dit, c'est ta relation intime avec Dieu qui va te faire croître. C'est ta relation intime avec Dieu qui va te permettre, en fait, d'assujettir ta chair, de faire mourir ta chair. C'est ta relation intime avec Dieu qui va te permettre de recevoir de la nourriture solide. Alors, on peut identifier ça à un couple. Prenons un couple, un homme, une femme. Si dans ce couple, il n'y a pas d'intimité, s'ils ne sont pas intimes, s'ils ne vont pas à la rencontre de l'un et de l'autre, quel regard vont-ils avoir sur l'un et l'autre? Négatif. Tout simplement. Une absence. Il y a l'absence de tout. D'accord? Puisque l'intimité démontre l'amour. Mais si dans un couple il n'y a pas d'intimité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Ou alors un amour, je veux dire, qui est mal perçu. Soit l'un ne fait pas attention à l'autre et vice-versa, d'accord? Et chacun reste sur ses positions. Alors autant vous dire que si chacun reste sur sa position avec Dieu, celui qui est perdant, c'est vous, c'est pas Dieu. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Ah, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. D'accord? Donc quand on vient voir Dieu, on vient avec humilité. Hein? Continuons. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous sommes là, nous sommes en train de venir partager la parole. Nous semons des paroles, vous semez des paroles, mais nous sommes tous égaux. Il n'y en a pas un qui soit au-dessus de l'autre. Nous sommes tous égaux. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Je me trompe ou pas? Non. On est d'accord? Oui, bah. Regardez bien ce qu'il est dit. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Travail de la foi. Autrement dit, plus tu vas aller travailler ta parole, la parole de Dieu, plus tu vas faire grandir ta foi. Plus tu vas la travailler, en fait, plus tu vas en retirer ta récompense. Ta subsistance aussi. Alors, il y a aussi un passage, je ne l'ai plus en tête malheureusement, je ne l'ai plus en tête. Il parle de récompense, que celui qui persévérera recevra sa propre récompense. Il y a quelque chose comme ça, mais je ne me rappelle plus du passage. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament. Bref, je vais me perdre. Car nous sommes ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je reprends.
car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait à un champ? On le désire. On laboure. Attendez, On laboure. On laboure oui, d'abord. Bernadette a dit quelque chose. On enlève les mauvaises herbes. Ensuite, on fait quoi? On nettoie. Ensuite, on fait quoi? On coupe. On le L'amour, laboure. Et ensuite, on fait quoi? on sème. ensemence. On sème. Et ensuite, on fait quoi? On récolte. On arrose. Et on arrose aussi, oui. Nous sommes ce champ. Qu'est-ce que tu fais du champ que tu es? En fait, notre vie est un champ. Ta vie est un champ. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais du champ que tu es aux yeux de Dieu? On continue. Selon la grâce de Dieu au verset 10, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, parce que c'est là que ça commence, c'est très intéressant. Or, si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Bon, pause. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit ses fondements, ce fondement, avec de l'or, avec de l'argent, des matériaux précieux, avec des pierres précieuses, Alléluia. la pluie peut passer, les vents peuvent passer, les tempêtes peuvent passer. Autrement dit, si ton fondement est de qualité, Ça ne bougera pas. ta foi ne bougera pas. Ta foi ne sera pas, comment je vais dire, ta foi ne sera pas ébranlée de par les changements, de par les variations Une de temps. stabilité. Il y aura une stabilité qui sera là. Par contre, regardez bien, il y a le bois, il y a le foin, il y a le chaume. Allez bâtir une maison sur des fondements comme cela, je peux vous dire hein, que le premier tremblement de terre qu'il y a, ça part. Le premier incendie qu'il y a, ça s'embrase. On peut illustrer cela avec les maisons. On a eu le cas avec un frère. C'est une dalle de ciment. Et sur cette dalle de ciment, ils vont construire avec des briques qui sont faites à partir de la terre. Donc ils vont construire. Mais quand la pluie vient, quand c'est la saison des pluies, La terre a ramolli. arrive le moment où les pans de mur s'écroulent. Ça ne tient pas. Ben, c'est exactement ce que Samuel est en train de nous illustrer. Merci. Alors, il y a, voilà, quand il est dit comme ça, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est sûr que, quand nous lisons ce passage, l'œuvre de chacun sera manifestée. C'est-à-dire que si tu auras bâti ta foi sur des fondements de qualité, ton œuvre sera manifeste. Oui. C'est-à-dire que quand la tempête vient, tu ne bougeras pas. Tu ne seras pas ébranlé. Et la question que aujourd'hui vous pourriez vous poser, que chacun de nous pouvons nous poser, sur quel fondement ai-je bâti ma foi? Sur quel fondement ai-je bâti ma vie avec Christ? Ai-je utilisé les bons fondements? Ai-je utilisé les bons matériaux?
Parce que quelquefois, nous pouvons avoir les bons matériaux, mais ne pas savoir les utiliser. Ou mal les utiliser. Mal les utiliser. Alors, verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors là, on va bien relire on effleure, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il y a un message après, mais simplement pour que ce que vous allez recevoir là, que vous puissiez au moins recevoir cette nourriture solide. Vous posez la bonne question avant. Et est-ce que ma foi est bâtie sur quelque chose de solide? Est-ce que je ne suis pas en train de bâtir sur du foin? D'accord? Comment je suis en train de prendre la parole pour bâtir ma foi? Est-ce que je la prends à la légère? Comment? Voilà, c'est autant de questions. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Tout travail mérite salaire. Donc, de la façon dont tu vas bâtir ta foi, la récompense que tu vas recevoir, c'est les victoires que tu vas remporter. Amen. C'est vrai. Oui. Je dis amen. Regardez bien, hein? Ouais, Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui. Pour lui, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais malheureusement, dans la souffrance. Si je peux me permettre de parler ainsi. Il sera sauvé dans les épreuves. D'accord? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Ah! Nous sommes saints. Oui. C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui confirme ce que Dieu dit. Nous sommes saints. Regardez bien, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Amen. Mais en Dieu. Amen. Donnons gloire à Dieu et non Alléluia. à des hommes. Amen. Alors, la petite note, quand nous parlons de fondement, j'ai toujours cette image qui revient. Notre fondement, c'est la parole. Le fondement de ma foi, c'est ce que dit la parole. Parce qu'au travers de la parole, j'apprends à connaître Dieu. Et quand j'ouvre la Bible, il faut que je dois prendre conscience, j'aime pas dire je dois, mais je prends conscience en fait que je me rapproche encore de Dieu. Je me rapproche du cœur de Dieu. Je découvre le cœur de Père qu'il a. Amen. Pour que ma foi soit solide, je vous disais il y a quelques instants, j'ai toujours cette image qui me revient. Quand un maçon construit le mur de sa maison, il a un fil à plomb. Le fil à plomb va lui dire si son mur est droit. Le mur représente notre vie. Le mur représente nos pensées. Le mur représente nos paroles.
est-ce que ton mur est conforme à la parole? Est-ce que le mur, la vie que tu construis, la foi que tu construis est conforme à la parole? Prends quelques instants avant d'écouter le message qui va être apporté. Prends quelques instants. Seigneur, comment suis-je en train de bâtir ma foi? Quels sont les matériaux que je prends? Alors vous allez vous rendre compte que tous les matériaux qui sont cités là-dedans, en fait, sont représentés les tribus, les 12 tribus. Et que chacune des pierres, qui est représentée, il faut savoir que sur le sacerdoce, le pectoral, pardon, il y avait des pierres précieuses. Sur les sacrificateurs portaient des pierres précieuses. D'accord? Et ces pierres précieuses représentaient les 12 tribus d'Israël. Et vous allez vous apercevoir, si vous allez sur le blog de Vie Comblée, toutes les choses que j'ai pu partager qui nous viennent de mon pasteur, vous allez vous rendre compte que sous l'aspect des pierres, en fait, le Seigneur veut nous enseigner quelque part les 12 caractères de Christ. 12 caractères pour avoir une foi solide, ancrée. Et depuis que j'ai écouté cet enseignement, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Pourquoi? Parce que ça me parle. Je ne peux pas rester indifférent à ça. Parce que quand je prends conscience que quand je rencontre Christ, je ne peux pas rester la même personne. Bien sûr. Je ne peux pas me laisser tracasser par les choses qui me tracassaient avant. C'est juste. Parce que je suis enfant de Dieu. Voilà. Mon caractère ne peut pas être le même. Je ne peux pas réagir de la même façon que comme je réagissais avant. Si par exemple, avant, j'étais quelqu'un qui me mettait en colère, aujourd'hui, en Christ, si je me mets toujours en colère, c'est que je ne suis pas mort en moi-même. C'est que je n'ai pas travaillé quelque chose dans ma vie. C'est que je n'ai pas assujetti ma chair. Donc voilà, je veux vraiment vous encourager en cet instant, même pour ceux qui nous regardent, si vous pouviez prendre un instant et de vous poser cette question: Seigneur, est-ce que je bâtis ma foi avec les bons matériaux? Parce que ce que nous recevons ici du Padré, c'est de la nourriture. Nourriture. D'accord? C'est du gastronomique, mais en consistant. C'est ça, du gastronomique, mais en consistant. Mais encore faut-il que vous puissiez le digérer. Donc pour ça, il faut que votre vie, votre foi, soit construite au fil à plomb de la parole. On est là, on apporte la parole, on l'arrose, certes, mais ce n'est pas nous qui la faisons croître. C'est vous, dans votre relation intime, qui allez faire croître la parole dans vos vies. Mais moi, quand je l'entends, c'est moi qui vais faire croître cette parole dans ma vie. Et je la fais croître comment? Avec ma relation intime avec mon Seigneur. Si tu veux que ton jardin produise du légume, c'est toi qui vas t'occuper de ton jardin. Et on en revient, d'accord? Car nous sommes des ouvriers de Dieu, vous êtes le champ. Nous sommes des ouvriers et nous sommes le champ. Autrement dit, c'est l'ouvrier qui s'occupe de son champ. En tant qu'ouvrier, est-ce que tu t'occupes bien du champ que tu es? Est-ce que tu prends soin de ton champ? Et ton champ, c'est ta vie, ta foi, ton amour, ta relation intime avec Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est très important.
C'est très important. Regardez bien. Nous sommes ici, là, aujourd'hui. D'accord? Nous sommes ici parce que le Seigneur permet que nous soyons là. D'accord? Nous venons ici tant que le Seigneur nous dit de venir là. Le but n'est pas la foule, le but c'est la qualité. Amen. J'insiste bien là-dessus. C'est la qualité. D'accord? On peut être dans un endroit, mais si dans cet endroit, l'amour de Dieu n'est pas mis en avant, si dans cet endroit, le champ lui-même n'est pas cultivé par ses propres personnes, c'est un champ qui ne porte pas de fruits. C'est un champ qui va s'assécher. Oui. Amen. Il va se fatiguer. Et le champ va brûler. En brûlant, ce champ perd sa récompense. Il faut aussi être prêt à avoir, je veux dire, des combats. D'accord? Quand je parle de combat, des épreuves. Les épreuves, elles ne vont pas se faire. Seigneur, vas-y, j'attends. Hein. Non, c'est toi qui dois aller dans la prière. Mais on s'apercevra d'une chose qui est très importante dans la foi, c'est l'amour. Amen. Et si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien. Si Christ n'avait pas eu l'amour, nous ne serions pas sauvés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, il n'a pas dit ses enfants. Le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Il a aimé le monde, il a aimé sa création, il aime sa création. Si nous-mêmes, nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs, et c'est grave, si nous n'avons pas la compassion pour les âmes, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? Tu vois un frère ou une sœur qui est dans la détresse depuis X temps, et au bout d'un moment, oh bah écoute, excusez-moi de parler comme ça, il a qu'à se débrouiller, hein, il commence à mentir, hein, et puis voilà, quoi. C'est ça l'amour? Non. Tu vas toujours chercher à tirer cette personne. Quand on a qui savent nager seuls, tu les laisses nager seuls. Mais si tu en vois une qui a du mal, tu laisses nager les autres parce qu'elles savent nager, mais tu vas aller chercher celle qui a du mal à nager. Ouais. C'est vrai. Tu vas aller la chercher. Et qu'est-ce qui fait que nous nous rassemblions? C'est parce que nous aimons le Seigneur, tout simplement. Voilà. Nous aimons le Seigneur. Et ce que le Seigneur a commencé de donner, nous n'allons pas l'arrêter. C'est vrai. Le Seigneur a commencé de délivrer un message, nous n'allons pas arrêter ce message parce que des personnes ne veulent plus suivre pour l'instant. N'oubliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez Amen, attester. amen, amen. Et vous allez attester le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu commencer à vous parler des fondements. Les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons ici, c'est par amour de Dieu, parce que nous aimons Dieu et parce que nous aimons partager Voilà. la parole. Partager la D'accord? parole. Les disciples, qu'est-ce que faisaient les disciples, les apôtres? Ils s'édifiaient les uns les autres par des hymnes, par des cantiques et par des psaumes. Ils parlaient de la parole. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de comment vous bâtissez votre foi. Ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité qui compte. Le nombre viendra après. On parle de Dieu, on parle du Saint-Esprit, on parle de la personne de Jésus. D'accord? Et je voudrais dire une dernière chose et finir avec ceci.
Que fais-tu de ce que tu reçois? À qui le donnes-tu? À qui le donnes-tu? La parole de Dieu nous dit ceci, que celui qui sauve une âme, une multitude de péchés lui seront pardonnés. Amen. Nous sommes tous des gagnants d'âme. Tous. Autant que nous sommes. Nous en faisons tous partie. Et il est temps de se mettre au travail. Amen. Le but n'est pas de faire de la récup, d'aller dans des églises chercher des personnes. D'accord? Ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas, c'est pas la vision. Hein? C'est pas la vision que nous pouvons avoir, c'est de sauver des âmes. Quand je vois ce que font Francis et Josiane, Amen. il y a des choses qui sont en train de se passer, je dis gloire à Gloire à Dieu. Dieu. Je dis vraiment gloire à Dieu. Chacun a son champ. Il y en a d'autres, ça va être aller édifier des personnes. T'en as d'autres, eh ben, ils vont aller encourager des personnes qui sont vraiment dans la détresse, qui ont envie de partir. C'est ce que vous faites. Et vous les préparez à un grand voyage. Voilà. Amen. T'en as d'autres, c'est pour aller parler à des chrétiens qui se sont égarés malheureusement, qui ne savent plus où ils en sont dans leur vie, qui n'ont plus d'endroit où aller. T'en as d'autres qui ne veulent plus aller dans une église parce qu'ils ont été blessés. Donc le but n'est pas qu'il n'y a plus dans une église, le but c'est de les guérir, de les aider à guérir Les enseigner. et de les enseigner. Voilà, c'est ça. Parce que le but n'est pas d'éloigner les gens de l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Mais la communion fraternelle, c'est important. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Amen. Et donc, ça participe à mon épanouissement spirituel, personnel, aussi celui de nos enfants. Parce que je sais ce que c'est que de grandir sans église. C'est pas évident. On en a besoin, d'accord? Mais personnellement, je sais que je suis arrivé à un âge où maintenant ma nourriture, c'est moi qui vais me la chercher. Je reçois beaucoup de mes parents, de ce qu'ils peuvent apporter, de mon pasteur. On reçoit, si je reçois, je pense que vous aussi, vous devez recevoir. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que j'ai fait de ces paroles que j'ai reçues? Je les ai mis au fil à plomb avec la parole de Dieu. Pour que le mur soit droit. Pour que le mur soit droit. J'ai aligné ma vie à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à ce que dit sa parole. Mais bâtissez votre foi avec des matériaux précieux. Vous remarquerez qu'il y a un ordre dans les fondements qui sont apposés. Remarquez, regardez bien ce qui est écrit. Hein. En premier. L'or en premier. L'or est le fondement. Ensuite, l'argent. Les pierres précieuses. C'était pas le temps de Salomon qui est entouré de pierres précieuses. Oui. Oh là là, il y en avait partout. Hein. Ainsi que le pectoral des sacrificateurs. Ouais. Maintenant, quand on va voir ces pierres précieuses, vous vous rendrez compte que chacune d'elles, comme je vous disais, détermine le caractère d'une des 12 tribus de Juda, d'Israël. C'est ce que tu as mis sur. C'est ce que j'ai mis. C'est intéressant. C'est très intéressant. Vraiment Et là, on est en train d'aller J'ai dans pas les tout lu, profondeurs, mais il faut y aller. J'ai pas tout lu, mais j'ai commencé à lire le début, c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage à lire. Il y en a 12, hein, si je ne me trompe pas. D'accord? Il explique chacune de ces pierres, le rôle de chacune de ces caractères, et on s'aperçoit que chacun de ces caractères est le caractère de Dieu. Et ça représente le caractère de Dieu. Voilà pourquoi il nous parle de pierres précieuses. Tout simplement. Ce que j'ajouterais ici concernant les pierres, ces pierres, et concernant l'ordre, L'autre.
Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, le sanctuaire auquel nous avons accès n'est pas ce sanctuaire fait de main d'homme. Et si vous considérez l'ordre de ces pierres, où est-ce qu'on trouve l'or? Christ glorifié, la couronne d'or. Tout part d'en haut. Vous savez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre, je crois que c'était ce matin ou hier, concernant les pierres, les diamants, les pierres précieuses. Les Chinois sont en capacité de tailler des diamants et qu'il est difficile maintenant pour les diamantaires, Les diamants synthétiques, chérie, précise. le diamant synthétique, il est difficile pour les diamantaires de discerner le faux du vrai. Vous imaginez? Ouais. De discerner le faux du vrai à partir de ce que les Chinois font et de ce que les diamantaires font. Donc, vous voyez, ça c'est la manifestation de ce qui est écrit et de ce qui va se manifester sur la terre, où un grand nombre de chrétiens ne sauront plus discerner le faux du vrai. Parce qu'ils n'auront pas pris la peine de repenser leurs fondements et ils auront pris en considération le fondement ici-bas, le fondement des hommes, et ils n'auront pas pris la peine de considérer le fondement qui n'est pas de main d'homme. Pour discerner le faux du vrai, nous n'avons pas d'autre choix. J'ai bien dit, nous n'avons pas d'autre choix que de rechercher à être là où Jésus est assis à la droite du Père. Je peux vous assurer, retenez bien ça. Et je dirais plutôt que de rechercher le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est fait et autres, Non, on va chercher. je vais être encore plus catégorique que toi. Moi, toutes ces choses-là, maintenant, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que ce n'est pas mon problème. Tant que ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est de voir les gens en marche à rechercher, à s'affectionner aux choses d'en haut, parce que je sais que quand ces choses-là vont arriver, ça va être dur. Oui. Ça va être dur, ça va être dur. Et c'est déjà dur pour beaucoup en ce moment. Et je sais très bien, au-delà des danses, au-delà des chants, au-delà de tous les bouquins qu'on peut lire, si on ne s'attache pas aux choses d'en haut, C'est vrai. beaucoup iront. Non pas qu'ils seront perdus, mais seront sauvés au travers de bien des tribulations, parce qu'ils ne sauront pas discerner le faux du vrai. Mais il y a un principe divin. Il y a un principe divin. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tuez l'Église en action. Et nous sommes, quand Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante et précieuse devant Dieu. Vous rendez-vous compte? Quand il est dit dans l'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui portait le pectoral? Nous sommes considérés comme des pierres précieuses. Nous portons en nous les 12 caractères de Christ. Mais il nous appartient de les développer. Amen. Amen. Amen, amen. Mais pour les développer, je vais vous donner une clé toute simple. Il faut abandonner votre moi. Tant que vous êtes tourné sur votre moi, vous ne pourrez pas développer les 12 caractères de Christ.
Parce que pour développer les 12 caractères de Christ, il faut renoncer à soi.